Dieu n'appelle pas celui qu'il va consacrer, mais il appelle celui qu'il a déjà consacré. L'homme ne présente pas son appel, mais c'est l'appel qui présente l'homme. C'est la conscience de l'appel qui introduit quelqu'un dans la mission. Le Père spirituel n'appelle personne au ministère, mais chaque personne est appelée par Dieu lui-même. L'appel au ministère ne garantit pas la vie éternelle. Les critiques te feront douter de ton appel. Ton entourage aura toujours un impact positif ou négatif sur ton appel. Un appelé qui tient compte de tout ce qui est dit sur lui se fera des ennemis partout. Un appelé faible d'esprit fréquentera les deux mondes des esprits, consciemment ou inconsciemment. Un appelé sans respect du sacré est un Salomon bis. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, la Bible dit « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus entier à l'Éternel son Dieu. » L'onction ne dicte pas de discipline à un appelé, mais les disciplines personnelles de l'appelé protègent son onction. Dieu prendra toujours le temps de préparer un appelé pour s'éviter les scandales à la manière de Saül, qui est un oint sans préparation qui finit dans la maison d'un devin. Un entourage négatif a une facette cachée, celle de pousser l'appelé à la consécration, car la maison où Dieu amène un oint s'appelle l'isolement. Un appelé sans sensibilité spirituelle est comme Samson en Juge chapitre 16, le verset 20, lui qui pensait se réveiller comme les autres fois après avoir tombé. Mais la Bible mentionne une parole très triste en disant « Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui ». L'onction et le péché peuvent marcher ensemble pour un temps, mais pas pour toujours. L'onction sur la tête d'un appelé est protégée par une vie de sainteté. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui appelle est avec nous dans l'exercice de l'appel. Que Dieu vous bénisse.